Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une intégrale, donc un petit peu plus difficile en ce début d'année, donc ici souvent on prépare cet exercice en fait de colle, hein. Et donc ici on a un petit souci parce que le logarithme ici en 0 on a un problème, donc il faut aller regarder d'un peu plus près la fonction d'expression t ln de t sur donc t carré plus 1 au carré. Alors déjà cette fonction elle est définie dérivable sans problème sur l'ouvert, hein, 0, 1. D'accord, donc là, il n'y a pas de problème, donc, sauf en 0. Alors en 0, par contre, TLN de t, c'est une croissance comparée. Ça fait 0. Le dessous, quand t tend vers 0, ça tend vers donc 1. Au carré, ça tend vers 1. Donc ça veut dire que la limite de f de t, quand t tend vers 0 en étant strictement plus grand, eh bien ça fait 0. Donc la fonction est continue sur l'ouvert. F de 0, donc pour l'instant n'existe pas, mais on va pouvoir prolonger par continuité. Donc en 0 en posant f de 0 égale 0. Donc f est continue sur l'ouvert. La limite donc de f en 0 plus égale 0. Donc on prolonge par continuité. Continuité en posant f de 0 égale 0. Donc ça veut dire que eh bien, notre intégrale, elle est bien définie, il n'y a pas de problème. D'accord? Ça c'est une première chose quand on fait les intégrales. Regardez un petit peu l'existence quand il y a des petits soucis. Alors le problème, c'est qu'on va faire une intégration par partie, mais en 0, il y a peut-être des morceaux qui vont apparaître qui auront des soucis en 0. Et donc, eh bien, on va transformer un petit peu cette intégrale. Hein, on va intégrer, hein, alors quand on fait ça, de a à 1, alors on peut prendre a, on peut prendre n'importe quel. Quand le a se rapproche de 0, on peut aussi, hein, ça peut être intéressant, à l'appeler epsilon. Epsilon, comme ça rappelle que c'est une quantité qui va tendre vers 0. Donc on va intégrer de epsilon à 1. Ici, TLN de t sur t carré plus 1 au carré. Alors si on fait une intégration par partie, la méthode, hein, souvent, hein, il y a un principe, ça s'appelle le principe ALP, c'est dans l'ordre, on dérive plutôt d'abord l'arc tangente, le logarithme, le polynôme exponentiel, puis le sinus, donc ici on va dériver le logarithme. Ça veut dire que le reste, ici, hein, il faut qu'on arrive à trouver une primitive, donc on est entre epsilon et 1, on a ici t sur t carré plus 1, t carré, ça va être notre v'. V', ça va être donc t sur t carré plus 1 au carré. V de t, donc il faudra trouver une primitive. Alors, on en connaît une, hein, parce que, si vous voulez, ici, quand on dérive t carré plus 1, ça fait 2t. Alors, ça veut dire qu'on est sur la dérivée de 1 sur u. Donc 1 sur u, pardon. La dérivée de 1 sur u, c'est donc moins u' sur u carré. Ça veut dire qu'ici, eh ben, on a donc la dérivée de moins 1 sur t carré plus 1. Quand je dérive, vous voyez, j'ai bien le moins qui s'enlève, il y a un 2t qui apparaît en haut et un carré qui apparaît en bas. Ça, c'est parfait. Ensuite, en u de t, c'est donc ln de t, donc u' de t, c'est du 1 sur t. On voit bien que u et v sont c1 sur l'intervalle fermé epsilon 1. C'est pour ça que c'est important dans la pré-epsilon strictement positif, pour ne pas avoir de problème justement ici avec cette condition au niveau de u et v. Et je n'oublie pas que j'avais rajouté ici un 2, donc il fallait enlever un 2 en dessous, c'est-à-dire qu'ici, je vais avoir ici un 2. Donc maintenant j'applique donc ici donc l'intégration par partie, donc entre crochets j'ai moins ln de t sur 2 fois t carré plus 1 pris entre epsilon et 1 moins l'intégrale. Alors déjà entre crochets j'aurai le produit. Alors on avait uv, donc l'intégrale ça sera donc u'v. Alors j'ai un deuxième moins, ça fait plus epsilon 1. Donc 1 sur t, donc ça fait 1 sur 2t, t carré plus 1, dt. Alors il va falloir gérer ce terme. Celui-ci, il n'y a pas de problème. Celui-ci, il faut transformer en fait 1 sur 2t, t carré plus 1. Alors comment faire? Eh bien on peut essayer de trouver une combinaison donc, de t carré plus 1, donc alpha t carré plus 1, donc moins bêta t qui égale 1. Qu'on utiliserait ici en haut pour remplacer ce 1. Vous voyez, donc ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre bêta égale à t, par exemple. Ça pourrait prendre ceci, ça ferait ça, t fois t égale 1, et il suffirait, vous voyez, de prendre, alors t carré va enlever le t carré ici, si le alpha vaut eh ben, 1. Donc si je prends t carré plus 1 moins t carré, ça fait bien 1. Ça veut dire qu'en haut, j'écris t carré plus 1 moins
t carré. Et ce que je vais faire après, ben, je vais séparer ça en deux quotients. Donc j'aurai t carré plus 1 sur 2t, t carré plus 1, moins t carré sur 2t, t carré plus 1. Alors on fera ça, je répète plus tard souvent, ce qu'on appelle les développements d'éléments simples. Vous apprendrez à faire ça autrement. Pour l'instant, on reste dans le domaine de l'astuce. Donc ici, eh bien, le premier quotient, les t carré plus 1 se simplifie, il me reste 1 sur 2t. Le deuxième, il y a un t qui se simplifie, il me reste moins t sur 2t carré plus 1. D'accord? Ça veut dire qu'ici, mon intégrand, là, je vais remplacer. Et je vais mettre à la place, donc, 1 sur 2t moins t sur 2t carré plus 1 dt. Et ça, je sais trouver des primitifs sans problème. Alors, le premier crochet, donc je remplace t par 1, ln de 1 ça fait 0, donc si, ensuite on a moins, donc plus, ln de epsilon sur 2 epsilon carré plus 1. Plus, alors ici il est primitif, donc 1 sur 2 nt, je vous propose du 1,5 ln de t, ou valeur absolue de t, mais t est positif, on est entre epsilon et 1, epsilon est strictement positif. Ensuite, ici c'est un petit peu plus compliqué, mais on a ici, la dérivée d'en bas c'est 4t. D'accord? Donc là, si je me rajoute un 4, donc je compense par un quart, il ne faudra pas que j'oublie sur un quart, eh bien, j'obtiens exactement un quart de U' sur U, c'est donc du ln de U. Donc là, j'ai un quart ln de, donc 2 fois t carré plus 1. Ça, c'est une façon de faire. Voyez. Alors, j'aurais pu aussi être un petit peu plus rusé, en mettant ici, en fait, en ne comptant pas le 2 dans ma primitive, c'est-à-dire je mets le 2 ici, il est déjà là. Par contre, en haut, il me faudrait un 2t, donc je rajoute un 2, ce qui me fait un quart. Et donc, j'aurai un quart, ici, de ln de diagonale 2. Voyons qu'on va faire des soustractions, vous ne verrez pas la différence. C'est donc ln de valeur absolue de t carré plus 1. Tout ça pris entre epsilon et 1. Vous voyez, c'est un petit peu plus pratique comme ça. Donc, mon intégrale en fonction epsilon, c'est donc ln d'epsilon sur 2 epsilon carré plus 1. Alors en 1, le premier terme ici fait 0, donc j'ai un moins 1 quart ln de 1 plus 1, ça fait 2. Ensuite, moins 1 demi ln de epsilon. Si on est positif, je ne mets pas la valeur absolue, plus 1 quart ln de epsilon carré plus 1. Quels sont les termes qui m'embêtent? Je vais faire tendre epsilon vers 0. Donc lui ne bouge pas. Ici, celui-ci, quand epsilon tend vers 0, ça tend vers ln de 1, donc ça tend vers 0. Ici, ça tend vers moins 1 quart ln de 2, donc j'ai deux termes qui m'embêtent. Ces deux termes, eh bien, il y a du ln de epsilon dans les deux. Donc, ce que je peux peut-être faire, c'est mettre ici le ln de epsilon en facteur, et donc j'obtiens du moins 1 demi ici, plus, on va peut-être mettre au même dénominateur, 1 sur 2 epsilon carré plus 1. Moins les deux termes ici qui ne m'embêtent pas, que je réécris tranquillement. Voilà, donc là, on va mettre au même dénominateur. Ça me donne ln d'epsilon. Alors, on a tout sur 2 epsilon carré plus 1. J'aurai donc ici moins 1 et plus epsilon. Non, pardon, je multiplie le premier par epsilon carré plus 1. Donc j'aurai moins epsilon carré moins 1 plus 1. Et vous voyez qu'il me reste epsilon carré. Ça, c'est pas mal. Les deux termes qui ne me gênent pas. Et donc, on obtient. Alors, en haut, il y a epsilon carré. Donc j'ai moins epsilon carré ln de epsilon sur 2 epsilon carré plus 1. Et ensuite, les deux termes qui ne me gênent pas. Et on obtient ceci. Et là, maintenant, on va pouvoir faire tendre epsilon vers 0. Donc, il faut bien comprendre que la limite, quand epsilon tend vers 0, en étant strictement positif, d'epsilon carré ln de epsilon, c'est une croissance comparée. C'est l'epsilon carré qui l'emporte, ça fait 0. Ensuite, epsilon carré plus 1 tend vers 1. Donc, ça veut dire que ce terme ici, il tend vers 0, quand epsilon tend vers 0. Ce terme aussi tend, on l'a dit, vers 0, quand epsilon tend vers 0. Conclusion, eh bien, ça veut dire que la limite de i epsilon quand epsilon tend vers 0, c'est donc moins 1 quart de ln de 2. Moins 1 quart de ln de 2. Et on a terminé ce calcul. Ça veut dire que ça, c'est justement mon intégrale. Donc c'est moins 1 quart ln de 2. Voilà donc une façon de calculer cette intégrale. Alors c'est assez sympa pour une fois parce qu'on manipule un petit raisonnement avec un epsilon. Vous voyez, on découpe
Ici, on coupe un petit bout le bout qui nous gêne et on fait tendre après epsilon vers 0 de façon à pouvoir faire notre intégration par partie sans aucune difficulté puisqu'il faut des C1 sur l'intervalle sur lequel on intègre. Et donc, on a terminé avec ce joli exercice, hein, vraiment, sur intégrale primitive, petit prolongement par continuité pour justifier l'existence de cette intégrale. Ensuite, travail sur epsilon 1 et on fait tendre epsilon vers 0, donc c'est assez joli. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.